Dieu dit, m'accepteras-tu dans ta vie aujourd'hui? Avez-vous déjà eu l'impression d'être entouré de gens, mais complètement seul à l'intérieur? Avez-vous déjà remarqué que, même lorsque vous accomplissez quelque chose, le vide semble vouloir revenir? C'est peut-être précisément à ce moment-là que Dieu vous demande, directement et avec amour, m'acceptes-tu dans ta vie aujourd'hui? Et non, ce n'est pas seulement une question religieuse, c'est un appel à la transformation, à la guérison, à un nouveau départ. Cette vidéo n'est pas un simple contenu motivant que vous oublierez en 5 minutes. C'est un appel spirituel. C'est la main tendue de Dieu qui veut sauver votre essence, votre joie, votre identité. Nous parlerons ici des promesses qui vous sont déjà destinées, à propos de une foi inébranlable qui peut changer votre histoire, à propos les bénédictions de Dieu qui non seulement guérissent, mais restaurent les familles, ouvrent des chemins et reconstruisent les cœurs brisés. Si vous vous sentez perdu, que vous doutez de votre valeur ou que vous vous demandez si Dieu se soucie encore de vous, cette vidéo est un signe. Car aujourd'hui, quelque chose de spirituel peut se produire si vous êtes prêt à faire un pas, ouvrir votre cœur. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous pouvez être l'instrument d'une miracle spirituel dans la vie de quelqu'un avec un simple clic. Et voici notre défi. J'accepte la présence de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Écrivez cette phrase dans les commentaires dès maintenant, comme un acte de foi, comme une décision publique devant le ciel. Cela scellera ce que Dieu veut initier en vous aujourd'hui. Cela peut paraître simple, mais c'est ainsi que les plus grands nouveaux départs commencent, par un pas courageux. Promesse de bénédiction future. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler sous nos yeux. Les rêves autrefois possibles s'éloignent. Les prières semblent sans réponse. Et le cœur porte un lourd fardeau de frustration, de perte et de silence. Mais c'est précisément à ce moment du voyage que Dieu murmure quelque chose qui change tout. Ce n'est pas encore fini. J'ai une promesse divine pour toi. Dieu ne se contente pas d'observer vos souffrances, il les transforme en un terreau fertile pour sa gloire. Et savez-vous ce qu'il promet? Double portion de bénédiction. C'est vrai, ce n'est pas seulement du réconfort, c'est une double restitution. Tout ce qui vous a blessé, qui vous a fait pleurer en silence, qui vous a ôté toute force, servira de support à l'action surnaturelle de Dieu. Mais calmez-vous, ne croyez pas que c'est quelque chose de lointain, d'un autre monde. Tout commence par de petits signes, une porte qui s'ouvre à l'improviste, un cœur qui pardonne, une force qui émerge au milieu de la fatigue. Ce sont des signes qui présence de Dieu opère dans l'invisible. Quand Dieu promet, il l'accomplit. Il n'oublie pas, il ne tarde pas et il ne vous abandonne certainement pas. Cela peut sembler long, mais chaque seconde d'attente engendre quelque chose de plus grand. Le passé ne définit pas l'avenir. Préparez-vous, car l'avenir donnera un sens à toutes les souffrances. Abandon et confiance en Dieu. Combien de fois avez-vous essayé de prendre les choses en main? On planifie, on insiste, on se fatigue. Et pourtant, rien ne semble se passer comme prévu. Et quand on perd le contrôle, on se sent désespéré, n'est-ce pas? Mais voici une vérité qui change tout. La victoire ne vient pas de la force de ton bras, mais de ton abandon à Dieu. En confiant vos batailles au Seigneur, vous n'abandonnez pas. Vous faites confiance au général qui n'a jamais perdu une guerre. Dieu ne veut pas que vous vous épuisez à essayer de tout maintenir en place. Il veut que vous lui fassiez entièrement confiance, sans réserve, même lorsque le chemin semble sombre et illogique. Et voyez-vous, il ne s'agit pas de passivité. Il s'agit de se reposer sur la certitude que le ciel est à l'œuvre. Une foi inébranlable, tout commence là où nos ressources s'arrêtent. C'est là qu'intervient le surnaturel. Quand nous disons « Seigneur, je ne sais pas quoi faire d'autre, mais j'ai confiance que tu le sais », le ciel s'ouvre. Cela peut paraître difficile au début, car notre nature aspire au contrôle. Mais la véritable force spirituelle vient de l'agenouillement et non de la violence. Prière puissante, faite avec sincérité, vaut mieux que 1000 stratégies humaines.
Et c'est dans cet abandon que Dieu prend le contrôle de votre vie. Il ne se contentera pas de vous délivrer, il vous guidera. Vous pouvez respirer, vous n'êtes pas seul. Présence de Dieu, vous êtes au milieu du processus. Et lorsque vous faites confiance, l'impossible commence à devenir une routine. Protection et présence constante. Il y a des jours où notre âme tremble. Et ce n'est pas seulement la peur de ce qui pourrait arriver, c'est la peur de ce qui s'est passé et que nous ne voulons pas revivre. Des situations douloureuses, des personnes qui nous ont déçus, des moments où nous avons cru que le sol allait se dérober sous nos pieds. Mais c'est ces jours-là que Dieu se présente non seulement comme un réconfort, mais aussi comme un bouclier. Oui, il est votre forteresse, votre défense invisible, votre abri dans la tempête. Pendant que tu dors, il veille. Pendant que tu luttes contre les soucis, la présence de Dieu, il est tout autour de vous, protégeant ce qui vous appartient. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Il n'est pas seulement présent dans les moments de louange, de prière ou d'adoration. Il est présent dans la circulation chaotique, dans le silence de la pièce, dans les larmes que personne ne voit. Dieu est présent dans les coulisses de votre vie. Parfois, la délivrance est silencieuse. Vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous avez échappé à quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous avez été épargné sans le savoir? Non pas parce que vous aviez pressenti quelque chose, mais parce que les bénédictions de Dieu agissent avant même que le problème ne vous atteigne. La protection divine ne signifie pas l'absence de lutte, mais présence constante au combat, et cela change tout. Vous vous sentez peut-être entouré par les circonstances, mais vous êtes en réalité entouré d'anges, de la main de Dieu, d'une attention qui ne faillit jamais. Peu importe la force de la tempête extérieure, celle qui fait rage dans votre bateau est plus forte que la mer. La peur s'estompe quand on se souvient de ceux qui sont avec nous. Alors aujourd'hui, respirez profondément et déclarez à voix haute « Je ne suis pas seul, Dieu est là, et rien ne peut vous séparer de cet amour protecteur. » Le pouvoir de la prière. Si vous saviez à quel point la prière transforme tout, vous prieriez peut-être plus souvent et moins hâtivement. La prière n'est pas un rituel vide de sens, ni une formule magique. C'est une conversation intime, un accès direct au cœur de Dieu. Chaque mot que vous prononcez en secret résonne au ciel comme un son de foi. Et peu importe que vous priez d'une voix tremblante ou à genoux, Dieu écoute tout, toujours. Parfois, nous avons l'impression que nous devons utiliser les mots justes, mais Dieu ne recherche pas de belles phrases, il veut de la sincérité. Prière puissante, elle naît du plus profond de l'âme. Elle est chargée de vérité, de larmes, voire de silence. L'important n'est pas la manière dont on prie, mais le fait de prier. C'est dans la prière que l'âme respire et présence de Dieu manifeste de manière palpable. Et vous savez, ce foyer en conflit, cette famille éloignée, ces enfants qui semblent égarés. La prière est comme un pont invisible entre votre cœur et la réalité que vous souhaitez transformer. La bénédiction de Dieu, tout commence par un moment d'abandon, par un cri sincère. Ne sous-estimez pas le pouvoir de s'agenouiller. Beaucoup de choses se produisent sans que personne ne vous regarde. La prière transforme les gens, les diagnostics, les histoires. J'ai vu des mariages restaurés, des cœurs guéris, des addictions brisées, et tout a commencé par une simple prière de foi. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu d'agir. Il s'agit d'aligner votre esprit sur ce qu'il a déjà préparé. Et le meilleur dans tout ça, il répond. Parfois rapidement, parfois au moment opportun, mais toujours avec amour. Surmonter l'anxiété, la peur et le stress. Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans une course sans fin ? Votre esprit s'emballe, votre cœur bat la chamade, vos pensées passent d'inquiétude en inquiétude, comme si votre vie était un champ de mines prêt à exploser. C'est l'image même de l'anxiété. La peur vous suit de près, vous murmurant des mensonges. Tu n'y arriveras pas, ça va mal tourner. Tout le monde s'en fiche. Et le stress, il hurle plus fort, vous rend malade et votre âme se rétrécit. Mais voici une vérité que vous pourriez avoir besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu ne vous a pas créé pour vivre comme ça.
En présence de Dieu, non seulement il réconforte, mais il transforme. Lorsqu'on s'approche de lui par la prière, le cœur ouvert, quelque chose d'invisible se produit. L'angoisse fait place au calme. La peur cède la place à l'espoir. Et l'anxiété trouve le repos dans une promesse inébranlable « Je serai avec toi tous les jours ». Ce n'est pas de la magie, c'est un processus. C'est choisir de faire confiance chaque jour. C'est remplacer les pensées toxiques par un verset. C'est remplacer l'inquiétude par une foi inébranlable. Et cela commence par de petites actions. Dire une prière au réveil, écouter de la musique qui vous élève, prendre du recul et respirer profondément, croire que Dieu a le contrôle, même lorsque vous ne le comprenez pas. Tu n'as pas à tout porter seul. Dieu veut être ton refuge. Il comprend ce que tu ressens, même les choses que tu ne peux nommer. Et lorsque tu abandonnes ton chaos intérieur, il te répond par la paix. Pas une paix ordinaire, mais une paix qui surpasse toute compréhension. Un véritable miracle spirituel se produit lorsque l'âme fatiguée s'abandonne aux soins du Père. Valeur individuelle et amour inconditionnel. Dans un monde qui exige la perfection en permanence, il est facile de se sentir inadéquat. On a l'impression que si on n'est pas à sa place, on ne le mérite pas. Si on fait une erreur, on est rejeté. Si on échoue, on est ignoré. Mais Dieu ne vous voit pas comme le monde vous voit. Vous avez de la valeur, non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Un enfant aimé, choisi, porté dans chaque détail par la main du Créateur. Dieu connaît tes cicatrices, tes secrets les plus secrets, les rêves que tu n'oses confier à personne. Et pourtant, l'amour de Dieu demeure inébranlable. Il ne se détourne pas quand tu tombes, il n'est pas déçu par ta douleur. Au contraire, il se rapproche. Il voit au-delà des apparences, des erreurs, des masques. Il voit le cœur. Et voici quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu clairement. Tu es important pour Dieu. Peu importe si les autres vous ont rejeté, s'ils vous ont dit que vous n'étiez pas assez bien, s'ils vous ont fait croire que vous étiez invisible, Dieu ne vous a jamais ignoré. La promesse divine sur votre vie tient toujours. Vous êtes aimé d'un amour qui ne change pas, qui ne faillit pas, qui ne dépend pas de vos performances. Connaissez-vous ce poids de ne pas se sentir digne? Vous pouvez le laisser partir, car l'amour de Dieu ne s'achète pas, il ne se négocie pas, il se reçoit. Et si vous pensez ne pas le mériter, alors vous êtes prêt, car c'est exactement le moment. Guérison intérieure commence, quand vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être embrassé par un Dieu parfait. Direction spirituelle et révélation. Il y a des moments où nous ne savons tout simplement pas où aller. Tout semble confus, les chemins se compliquent, et même ce qui était autrefois certain devient doute. Et dans ces moments-là, la question la plus importante est « Seigneur, que veux-tu de moi ?» La bonne nouvelle, c'est qu'il répond. Dieu n'est pas un Père silencieux, il parle, il guide, il révèle. Mais pour entendre sa voix, nous devons faire taire le bruit extérieur, et souvent le bruit intérieur aussi. La présence de Dieu, elle, apporte la clarté quand tout semble sombre. Quand on cherche dans la prière, quand on ouvre la Bible pour demander conseil, quand on s'arrête quelques minutes pour écouter et pas seulement parler, quelque chose change. Le cœur commence à percevoir ce que l'esprit ne comprend pas. Dieu commence à murmurer « Va par ici ». Attends encore un peu, pas par cette porte, par ici, oui. Et ne croyez pas que cela soit réservé aux personnes très spirituelles. La révélation s'adresse à tous les enfants. Si vous hésitez sur une décision, une relation, un nouveau départ, priez sincèrement. Dieu honore ceux qui le cherchent avec vérité, et il ne vous laissera pas dans l'ignorance. La prière puissante, celui qui ouvre les chemins est celui qui dit « Dieu, parle-moi à ta manière, en ton temps, mais ne me laisse pas partir seul. » La direction spirituelle ne vient pas d'un panneau lumineux, mais de la paix. Quand telle est la volonté de Dieu, votre esprit le saura. Même si cela fait mal, même si cela semble insensé, car là où est sa paix, là est le bon chemin. Et là où elle est une foi inébranlable, il y a aussi la révélation. Dieu ne vous a pas créé pour vivre perdu. Il a une carte, et cette carte est dessinée avec amour.
Restauration familiale. S'il y a une douleur qui vous frappe vraiment, c'est celle qui vient de votre foyer. Les conflits familiaux ne sont pas que des disputes, ce sont des fissures dans votre âme. Des enfants qui s'éloignent, des parents qui ne se parlent plus, des mariages qui se refroidissent. Mais même au milieu de ce chaos, une promesse demeure. Dieu est spécialisé dans la restauration des foyers. Vous pensez peut-être que tout est perdu, mais Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Cette fille rebelle qui vous ignore aujourd'hui, il agit dans son cœur. Ce mari qui semble endurci, Dieu a encore des projets pour lui. Les mots qui blessent résonnent encore, mais l'amour de Dieu est plus fort que n'importe quel cri. Non seulement il guérit la douleur, il restaure les liens, reconstruit les ponts et guérit les blessures que personne d'autre ne voit. La prière d'une mère, d'un père, d'un enfant est une graine. Et même si rien ne semble changer, quelque chose germe dans l'invisible. Dieu œuvre en coulisses. Il élève les gens, modifie les circonstances et bien souvent amorce le changement en vous avant même de toucher l'autre. Parce que soin intérieur, c'est le premier pas vers la guérison collective. N'abandonnez pas votre famille. Même si cela semble improbable aujourd'hui, les bénédictions de Dieu, cela peut vous surprendre. Avez-vous déjà entendu parler de maisons reconstruites après des années de séparation? D'enfants revenus transformés? Ce n'est pas rare, c'est réel. Et cela pourrait être votre histoire aussi. Alors priez, croyez et surtout pardonnez. La restauration commence quand quelqu'un décide d'aimer malgré la douleur. Et cette personne pourrait être vous. Dieu écrit encore de belles histoires sur les familles brisées, car c'est là que le miracle brille le plus. Guérison spirituelle et délivrance. Il y a des douleurs qui ne se voient pas aux examens. Des blessures qui ne saignent pas, mais qui palpitent malgré tout. Une culpabilité cachée, des traumatismes non résolus, des péchés secrets qui vous ôtent silencieusement la paix. Et, avec le temps, votre âme se fatigue, se blesse, se prend au piège. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas été créé pour vivre dans des chaînes invisibles. L'amour de Dieu, c'est libérateur, réparateur et absolument capable de guérir ce que personne d'autre ne peut toucher. Guérison spirituelle. Cela ne vient pas de formules toutes faites, mais d'une rencontre profonde avec la vérité. Lorsque vous vous présentez à Dieu tel que vous êtes, sans prétention, sans défense, il commence à agir. La honte qui vous retient, il la couvre de grâce. La culpabilité qui vous hante, il l'efface par le pardon. Ce que vous avez essayé de cacher à tous, Dieu l'a déjà vu, et pourtant, il vous a choisi. La présence de Dieu ne rejette pas ceux qui se repentent, il embrasse et transforme. Et la libération, elle souffle comme un vent qui purifie l'âme. Les vieilles habitudes perdent leur force. Les pensées oppressantes sont remplacées par l'espoir. Les chaînes émotionnelles sont brisées. Ce n'est pas une exagération, c'est ce que fait le Saint-Esprit lorsqu'il est véritablement invité à entrer. Et oui, ce processus est parfois douloureux, car il est confrontant. Mais chaque larme d'abandon vaut le nouveau départ qui s'ensuit. Tu n'as plus besoin de porter ce poids. Le temps est venu de vivre léger, guéri, libre, de déclarer que ton histoire ne se termine pas dans la douleur, mais dans victoire garantie. Dieu veut vous voir libre, entier, et plus encore, il veut vous utiliser pour libérer les autres. La restauration qui s'amorce en vous peut transformer beaucoup de gens autour de vous. Nouvel état d'esprit et positionnement. Parfois, ce qui vous retient n'est ni l'ennemi, ni le passé, ni même le manque d'opportunités. C'est votre façon de penser. Mal nourri, l'esprit devient une prison. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à quelque chose de plus grand. Une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne suffit pas de demander des bénédictions si votre état d'esprit est encore façonné par la peur, la comparaison et la médiocrité. Il est temps de renouveler votre esprit et de prendre position. Connaissez-vous cette voix intérieure qui vous fait douter de votre valeur? Qui vous dit que vous n'êtes pas capable? Qui vous repousse dans votre zone de confort? Elle doit être réduite au silence par la vérité de la parole. Dieu ne vous a pas appelé à marcher avec ceux qui éteignent votre lumière. Il y a des moments où la croissance exige la séparation. Cela signifie s'éloigner des influences qui vous affaiblissent spirituellement, qu'il s'agisse d'amitié, d'habitude ou de pensée.
La foi inébranlable, cela survient lorsque l'on choisit de penser comme Dieu. Et cela implique une décision radicale. Rompez avec ce qui contamine votre esprit. Il est parfois nécessaire de rompre les cycles, de quitter des environnements, de changer de langage, d'arrêter de consommer des contenus qui vous dépriment. C'est du positionnement. Il ne suffit pas de réclamer la liberté et de continuer à nourrir ce qui vous freine. Mais voici le secret. Lorsque vous changez intérieurement, le monde qui vous entoure change aussi. Dieu honore ceux qui choisissent de s'aligner sur lui en pensée, en attitude et en orientation. Le Saint-Esprit renouvelle, certes, mais il confronte aussi. Et la confrontation est une preuve d'amour. Car seuls ceux qui vous aiment vraiment vous appellent à être plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Renouveau et nouveau départ. Il y a quelque chose de puissant dans le mot « recommencer ». Il apporte soulagement, légèreté, la possibilité de ne pas se laisser définir par ce qui a mal tourné. Et la vérité, c'est que si vous respirez, il est encore temps. Dieu ne vous maintient pas en vie par hasard. Il vous prépare une époque nouvelle, fraîche et pleine de sens. Le temps est venu pour renouvellement. Et je ne parle pas de quelque chose de symbolique, mais d'un changement réel, visible, ressenti. Ce qui semblait enfoui refleurit. Des rêves mis de côté, des projets qui semblaient lointains, des domaines de vie où tout semblait stagner. Dieu leur insuffle désormais la vie. La promesse divine n'a pas expiré. Et si vous pensez avoir perdu trop de temps, laissez-moi vous le rappeler. Dieu est expert dans l'art de racheter le temps. Il ne vous rend pas les jours passés. Il vous offre des récoltes qui en valent la peine. Mais cette nouvelle étape exige une nouvelle attitude. Un cœur prêt à accueillir ce qui semblait autrefois improbable. Il est temps de relever la tête, d'aligner sa foi et de faire le premier pas. Oui, il reste des portes à ouvrir. Il reste des rencontres qui marqueront votre histoire. Il reste des chapitres incroyables à écrire avec des larmes de gratitude et non plus de douleur. Le temps de l'attente est révolu. Il est temps de récolter. Tout ce que vous avez semé avec foi, même au milieu de la douleur, commence à germer. Les bénédictions de Dieu, elles, n'arrivent pas tard. Elles arrivent quand vous êtes prête à les apprécier. Alors, déclarez avec conviction « J'accepte de vivre la vie nouvelle de Dieu », car le nouveau a déjà commencé, et cela s'appelle un nouveau commencement. Identité spirituelle. Le monde essaie constamment de vous définir, par votre apparence, par votre statut, par ce que vous avez ou n'avez pas. Et si vous n'êtes pas ancré dans votre essence, vous finissez par croire à ces versions déformées. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité éternelle. Tu es un enfant du Dieu très haut, choisi, aimé, scellé. C'est votre véritable identité et personne ne peut vous la voler. Dieu vous connaît par votre nom. Et plus encore, il a écrit ce nom sur livre de la vie. Cela signifie que vous n'êtes pas le fruit du hasard, ni le produit de vos propres échecs. Vous avez un but, vous avez un héritage. Vous portez sur vous un sceau invisible qui dit « Ceci est à moi ». Quand l'ennemi essaie de vous accuser, Dieu répond avec miséricorde. Quand le monde vous rejette, le ciel vous accueille. C'est cela l'identité spirituelle. Savoir qui vous êtes en Dieu change tout. Vous cessez de rechercher l'approbation là où vous n'en avez pas besoin. Vous cessez de quémander des miettes émotionnelles alors que vous avez déjà un festin spirituel à votre disposition. La présence de Dieu, cela confirme qui vous êtes et cette reconnaissance confère de l'autorité. Non par arrogance, mais par conviction. Car savoir d'où l'on vient permet de comprendre où l'on va. Et si vous vous sentez perdu, déconnecté, comme si vous viviez une version effacée de vous-même, il est temps de vous reconnecter à votre essence. Lisez la parole, priez profondément, nourrissez-vous de la vérité. Souvenez-vous, une foi inébranlable, née lorsque vous vous positionnez comme un fils et non comme un esclave. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans le doute quant à votre valeur. Il veut vous voir vivre en héritier de la promesse. Appelé à l'obéissance et à la fidélité. Beaucoup aspirent à la bénédiction, mais tous ne sont pas disposés à accompagner celui qui bénit. Le problème est que la clé du ciel ne réside pas seulement dans la demande, mais dans l'obéissance. Et oui, cela exige de la maturité.
Obéir quand tout semble logique est facile. Il est difficile de rester fidèle quand Dieu nous dit d'attendre, de pardonner, de nous retirer ou d'aller à l'encontre du monde. Mais c'est à ce moment-là que se révèle qui vit par l'émotion et qui vit par l'alliance. La promesse divine, ce n'est pas un prix de chance, c'est le fruit d'une relation de confiance. Dieu honore ceux qui sont fidèles. Et la fidélité ne se manifeste pas seulement par de grands gestes, elle se manifeste dans la vie de tous les jours, dans le non au péché, dans le oui à la prière, dans le choix d'agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. L'obéissance est une preuve d'amour. Et cela n'existe pas, une foi inébranlable sans abandon total. Ceux qui marchent avec Dieu comprennent qu'il les emmènera souvent sur des chemins plus longs, simplement pour les libérer de raccourcis destructeurs. Il ne veut pas seulement vous donner des victoires, il veut vous façonner pour que vous soyez prêts à les recevoir. Dieu vous a peut-être déjà montré ce qui doit changer. Peut-être vous a-t-il déjà demandé de faire quelque chose que vous avez repoussé. Mais sachez ceci, la bénédiction que vous attendez est peut-être bloquée là où vous n'avez pas encore obéi. Le ciel n'a pas besoin de votre perfection, mais de votre bonne volonté. Dieu veut vous voir dire « Seigneur, je suis à toi ». Même sans tout comprendre, je te suis. La fidélité est une graine qui fleurit toujours, au bon moment, avec des fruits éternels. Gratitude et but. Avez-vous déjà pris le temps de remercier, même pour les choses qui ont mal tourné? Cela peut paraître contradictoire, mais c'est dans ce type de gratitude que le but commence à se révéler. Il y a des souffrances que vous n'avez comprises que plus tard. Il y a des portes closes que vous êtes reconnaissant de ne pas avoir ouvertes aujourd'hui. Il y a des larmes qui, sur le moment, semblaient injustes, mais qui aujourd'hui, vous les voyez comme des graines de force. Rien n'est vain quand Dieu écrit votre histoire. 1. Une foi inébranlable n'est pas seulement celui qui croit quand tout va bien, mais aussi celui qui reste ferme, même sans comprendre pourquoi. La gratitude, c'est reconnaître que le passé, même douloureux, était un outil entre les mains de Dieu pour vous amener ici. Il a utilisé chaque chute, chaque silence, chaque non comme un élément de son plan. Et si vous respirez encore, c'est qu'il y a encore un but à atteindre. L'amour de Dieu, c'est pédagogique. Cela enseigne avec affection, mais aussi par des tests. Cela vous a aidé à surmonter les difficultés, à former votre patience à attendre, à renforcer votre foi dans la pénurie. Et maintenant, en regardant en arrière avec gratitude, vous réalisez tout s'est bien passé. Même ce qui semblait être une tragédie n'était qu'une répétition pour un miracle. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous portez une mission que vous seul pouvez accomplir. Et plus vous êtes reconnaissant, plus le chemin devient facile. Car ceux qui reconnaissent l'action de Dieu dans le passé marchent avec courage vers l'avenir. La gratitude purifie les yeux de l'âme et vous fait voir ce qui a toujours été devant vous. Le dessein éternel de Dieu dans votre vie. Multiplication des bénédictions par l'amour des autres. Il y a un secret que beaucoup de gens oublient. Les bénédictions se multiplient lorsqu'elles sont partagées. Dieu ne nous bénit jamais juste pour nous-mêmes. Il nous bénit pour que nous soyons un canal, un pont, une réponse. Ce que vous avez reçu, guérison, réconfort, délivrance, sagesse, n'est pas seulement à conserver. Vous devez le partager. La logique du ciel est différente. Plus vous donnez, plus vous recevez. Connaissez-vous ce conseil qui a changé votre vie? Partagez-le. Cette prière qui vous a donné de la force dans vos pires moments. Priez pour quelqu'un aujourd'hui. Ce mot qui vous a relevé alors que personne ne croyait. Partagez-le avec ceux qui sont déprimés. Parce que l'amour de Dieu manifeste par des attitudes concrètes. Et c'est dans un geste simple, une étreinte, une oreille attentive, une aide inattendue, que la grande miracle spirituelle s'arrivait. Dieu veut utiliser votre histoire, vos cicatrices, votre parcours comme un instrument de guérison pour les autres. N'attendez pas d'être prêt ou parfait. Il utilise ceux qui sont disponibles, pas ceux qui sont parfaits. Et lorsque vous êtes prêt à aimer sincèrement, même sans rien recevoir en retour, le ciel vous sourit, car c'est exactement ce qu'il fait avec nous chaque jour. Voulez-vous voir
le les bénédictions de Dieu multipliées dans votre vie, alors soyez une bénédiction. Priez pour quelqu'un aujourd'hui. Envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin. Appelez cette personne oubliée. N'attendez pas qu'un ange apparaisse. Peut-être êtes-vous l'ange pour lequel quelqu'un prie. Après tout ce que vous avez entendu ici, la question revient encore plus fortement. Acceptez-vous Dieu dans votre vie aujourd'hui, non pas comme un symbole religieux, mais comme un père présent, comme un ami fidèle, comme l'auteur de votre nouvelle histoire. Peut-être avez-vous jusqu'à présent vécu en forçant les choses, en essayant de vous relever seul, en accumulant des blessures, sans savoir comment les guérir. Mais maintenant, vous savez, il existe une présence réelle, un amour qui transforme, une promesse qui vous inclut. Ce que Dieu vous offre n'est pas un soulagement momentané, c'est un changement éternel. Mais la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Et vous seul pouvez l'ouvrir. Alors, qu'allez-vous faire de tout ce que vous avez entendu ici? Allez-vous laisser votre foi s'éteindre ou allez-vous prendre position? Allez-vous continuer à survivre ou allez-vous décider de vivre avec un but sous la direction de celui qui ne faillit jamais? Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Quelque chose dans votre esprit s'est éveillé aujourd'hui et il a besoin d'être nourri. C'est pourquoi je vous invite maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Soyez un instrument de Dieu. Soyez le pont vers le miracle d'autrui. Et dites-moi dans les commentaires, quelle partie de ce mot vous a le plus touché? Quelle décision pensez-vous devoir prendre à partir d'aujourd'hui? Souviens-toi, tu es un fils, tu es aimé et tu as été appelé. Maintenant, vas-y et vis comme tu le sais.